Quand tu penses qui était responsable d'avoir mangé du fruit interdit dans le jardin d'Éden, en qui? À qui penses-tu? Qui imagines-tu être coupable? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Réfléchis. Dis-toi, à toi-même, qui est le coupable? Bien, nous allons laisser cela ainsi. Scenes, dans une ponctuation, dans un suspense. Et je veux vraiment te surprendre avec ce que nos sages juifs nous expliquent. Au niveau du secret, le sod de la Torah, comme on dit en hébreu, la partie la plus secrète, la plus cachée de la Torah, des secrets que tu n'as probablement jamais entendus jusqu'à présent. Écoute attentivement. Nous allons y aller d'abord, nous allons parler. Je te raconte maintenant en hébreu le verset, puis je traduis. D'abord, la création de l'homme, commençons par Bereshit, qui signifie la Genèse en hébreu. Nous savons que le 6e jour de la création, après que Dieu ait créé essentiellement tout le monde animal, végétal, minéral, essentiellement tout ce qui est la création du monde, les étoiles. Arrive le 6e jour et Dieu détermine que là, l'homme, le premier homme, Adam ou Adama Rishon, si c'est en hébreu Adam, sera créé Adam et Ève, Adam et Ève. Écoute, ce verset, je le traduis librement, dit ceci. L'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé, mâle et femelle, il les a créés. Pour commencer, parlons d'un sujet impressionnant, qui n'est pas notre sujet principal, mais que je voudrais aborder brièvement. Quand tu imagines le premier homme, que t'imagines-tu? Homme ou femme? Qu'est-ce que tu imagines? Sûrement un homme, Adam, l'homme, n'est-ce pas? Écoute ce que dit le verset en hébreu, qui est le verset original. Il dit ainsi. Et Dieu créa Adam Betzalmo à son image, Betzele Melokin Baraoto, à l'image de Dieu il le créa, et comme termine le verset, Zahar ou Nekeva Baraotam. Masculin et féminin les a créé au pluriel. C'est-à-dire hommes et femmes, énergie féminine, énergie masculine, ont été créés en même temps. Puis Dieu. En gros, il sépare Adam, non pas de la côte, comme on le traduit généralement, mal traduit en espagnol, c'est là, c'est aussi le côté ou le flanc, pas seulement la côte. Il est vrai que c'est là est une côte, en hébreu aussi, c'est la haute, côte, c'est vrai, mais malheureusement, en espagnol, il est souvent traduit littéralement. Des choses qui ne sont évidemment pas l'intention de la Torah de Dieu, la Torah était la volonté de Dieu dans ce monde. Par conséquent, il faut toujours se référer à la Torah orale, qui est la Torah. Depuis que Moïse et tout le peuple d'Israël, comme 3 millions de personnes, nous étions sur le mont Sinaï, toutes les âmes du peuple d'Israël ont entendu la voix de Dieu. Là, nous avons reçu Dieu. Il a expliqué à Moïse. La Torah orale explique comment comprendre la Torah écrite, et ce, jusqu'à nos jours, et pour l'éternité, si Dieu le veut. La Torah a été transmise de maître à élève, c'est-à-dire, il y a une chaîne ininterrompue de Torah orale, dans laquelle nous connaissons les secrets de la Torah par la Torah orale. Beaucoup de choses ne sont pas écrites dans un livre écrit aujourd'hui, s'il y a des livres. Parce que la Torah orale est écrite et enseignée, mais il faut savoir que la Torah orale a été donnée par Dieu à Moïse, Moïse aux sages, aux prophètes, à Josué, le fils de Nun, à Yoshua ou Nun, son grand élève, devenu plus tard le leader du peuple d'Israël, quand nous sommes entrés en terre d'Israël, puis la ville d'Égypte, 40 ans dans le désert. Mais ce n'est pas notre sujet. Je veux surtout vous dire ceci qui est extrêmement important. Ce qu'est la création de l'homme et ce qui n'est pas une côte, c'est un côté. C'est-à-dire Dieu a créé à Adam et Jéhovah, masculin et féminin, dans une création unique. Puis il les divise et là il y a une séparation entre l'homme et la femme, que l'union entre l'homme et la femme dans le mariage. Essentiellement, on va à l'énergie, essentiellement je le dis à mes parents, comme je le comprends, on va à l'énergie primordiale d'Adam et Ève. C'est-à-dire, pensez-y, hommes et femmes, deux âmes sont créées uniques. C'est-à-dire,
Adam est créé un, masculin et féminin. Dieu les divise, il les divise par, il fait une opération, c'est écrit dans la Torah, il fait une opération, je le dis dans mes mots, pas littéralement, mais pour comprendre les concepts, Dieu fait essentiellement une opération. Dieu endort Adam, oui c'est écrit, Dieu endort Adam. Et essentiellement, de son côté, il sort Ève, Javeux, et ensuite il se marie. Dans un certain sens, c'est essentiellement le premier mariage, mais il faut savoir que le premier mariage vient d'une union primordiale. Quand on se marie, il faut savoir ce qu'on appelle les âmes sœurs, c'est-à-dire, il faut savoir que Dieu détermine le mariage des âmes. Avant de se marier, évidemment, et quand on se marie, ces deux âmes sœurs se rejoignent, elles se réunissent à nouveau. Au niveau métaphysique et spirituel, il existe une union primordiale. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, ceci aussi entre parenthèses. Je le dis parce que je veux continuer sur notre sujet, mais c'est très important, ce sont des sujets fondamentaux que, puisque je le mentionne, il est très important de mentionner. Il faut savoir qu'il faut évidemment tout donner pour que le mariage soit réussi. Pour qu'il y ait shalom, qu'il y ait la paix dans le mariage, qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de dons à l'autre. Mais il faut savoir qu'il y a des situations où malheureusement, quand on a tout essayé, dans le judaïsme, le divorce, c'est-à-dire, il faut savoir que bien sûr, il faut toujours consulter un rabbin orthodoxe. Évidemment, il suit la loi juive et avec des professionnels qui connaissent la loi juive. Comment se comporter dans différents cas? Chaque personne est un monde, chaque cas est un monde, et c'est quelque chose de spécifique, mais il faut savoir que non. Comme il y a des religions qui n'acceptent tout simplement pas le divorce, et malheureusement des gens qui vivent une vie de souffrance et qui devraient divorcer. Selon ce cas, ils restent mariés parce que leur religion n'autorise pas le divorce. Il faut savoir, je le répète brièvement, ce sujet mérite d'être approfondi. N'hésitez pas à poser des questions. Il faut en discuter avec un rabbin ayant une autorité rabbinique orthodoxe juive si vous voulez approfondir ce sujet. Au niveau des lois, au niveau des conseils et de l'orientation, ce n'est pas notre sujet, mais puisque je mentionne le sujet du mariage, il est très important de savoir que le juif et la juive, avant de se marier, font ce qu'ils appellent. La ketouva est un contrat prénuptial pour au moment du mariage, l'homme a des obligations envers la femme et ce contrat doit être respecté. Évidemment, avec tout l'amour et le romantisme qui sont dans le mariage, il y a des questions juridiques et des obligations que l'homme doit avoir envers la femme. Il faut savoir que le judaïsme est féministe, il faut savoir que le judaïsme conçoit la femme comme la reine de la maison, la soutien de la maison, celle qui donne l'éducation aux enfants. Évidemment, le père aussi, mais dans le judaïsme, la femme est considérée comme la reine de la maison. Et si l'on étudie la halakha, comment la femme est-elle en première place? Comment faut-il tout donner pour aider la femme, considérer la femme? Ceci très entre parenthèses. Parce que, au moment où je parle d'Adam et Ève, je ne peux pas parler de ce qu'est le mariage, qui est essentiellement le premier mariage du monde, de l'humanité. Maintenant, c'est très important à savoir. Je continue. C'est-à-dire, ici nous voyons que Dieu crée Adam et Ève comme masculin et féminin, une essence unique qui se séparent et se réunissent à nouveau. Ceci comme un début. Maintenant, en ce qui concerne notre sujet si excitant, si impressionnant, quand tu penses, qui est la personne responsable de tant de problèmes dans le monde? Si tu connais la Bible, tu sais évidemment que, à la suite d'Adam et Ève ayant mangé de l'arbre de la vie, entre le bien et le mal, essentiellement, le monde a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, la mort est l'une des conséquences de manger de l'arbre de la vie, de l'arbre du bien et du mal. Et tous les problèmes, et évidemment la souffrance et beaucoup de choses, dans un certain sens. En guillemets négatif. Maintenant, pourquoi dis-je guillemets? Parce que fondamentalement c'est le sujet de notre cours aujourd'hui. Pourquoi des guillemets? Quand je dis des choses négatives. Écoute ça, c'est impressionnant. Regarde ce dessin. Ce dessin est un iceberg.
C'est un iceberg qui, comme tu peux voir, la partie supérieure est une partie minimale de toute la surface. C'est-à-dire, il y a ici une mer gelée, il y a un sommet qui peut être vraiment grand. Mais il faut savoir que, en général, environ 80% de la surface d'un iceberg est sous l'eau glacée. L'eau gelée. En d'autres termes, ce que l'on voit même face à un immense iceberg. En moyenne, environ 80% de la surface d'un iceberg est immergée. C'est important de le savoir. Parce que la Torah a ce qu'on appelle le Pardes. Qu'est-ce que le Pardes? Le Pardé, essentiellement, ce sont les 4 niveaux d'étude de la Torah, le Pshat et le sens simple des versets, ce que l'on comprend au premier abord. C'est le P. P se dit en hébreu, ou P en espagnol. Intéressant que P est en hébreu ou P en espagnol sonne de manière similaire. Il faut savoir que Dieu a créé et crée le monde à chaque instant avec les 22 lettres de l'hébreu, la Yona Kodesh, la langue sacrée. Il est important de noter que de nombreuses langues ont un lien avec l'hébreu. P et P intéressant, ou Aleph est la première lettre, ou A en hébreu, Bet en hébreu, ou B en espagnol. La ressemblance est-elle intéressante? Je continue Pardes Pei Pshat. La partie la plus simple, comment on comprend les versets de la manière la plus littérale. Disons quelque chose que je répète encore, le littéral doit toujours être accompagné de ce que nos sages expliquent. Pshat Rish, R est également intéressant, Pardes, Rish, Ere, Rish, cela sonne également similaire. Rome, c'est déjà un peu plus la partie la plus suggérée, ce qu'il faut un peu plus approfondir dans les secrets de la Torah Remes. Drash, Dalet, intéressant Dalet et 2. Dalet et 2 sonnent également similaires. Drash est encore plus caché. Et Samej, Sod secret ou Essé, Samej, Essé sonnent également similaires. Intéressant Sod. Ce qui est caché, la Kabbale, les parties cachées de la Torah, ce qui est beaucoup plus dans la partie la plus inférieure, la plus profonde. Dans l'exemple que nous avons donné de l'Eisler, nous continuons avec ce dont nous parlons. Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui est essentiellement les parties un peu plus cachées, plus insinuées et cachées. Ce qu'on appelle la Hassidout, les secrets, le Hassidisme ou les secrets de la Torah. Écoutez, très intéressant, il dit ainsi nous allons y aller, quand Dieu dit ainsi, je le dis en hébreu, je le traduis librement, il dit ainsi, Ixix. Et Dieu a pris Adam et l'a établi dans le jardin d'Éden pour le soigner, pour qu'Adam prenne soin du jardin d'Éden. Très bien. Et maintenant, il l'a pris. Approfondissons maintenant notre sujet sur le fruit défendu, écoutez bien. Et Dieu a ordonné à Adam et lui a dit... Tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, et puis il continue, et de l'arbre, le bien et le mal. Tu ne mangeras pas de nous, car le jour où tu mangeras de nous, tu mourras. Et il dit ainsi. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien, très bien. Maintenant, je veux m'arrêter ici, pensez-y, et ici nous allons entrer un peu dans les messages les plus cachés. Écoutez, je vais te donner un exemple. Un père ou une mère dit à son petit-fils ou à sa petite-fille, de cette prise où il y a de l'électricité, il est totalement interdit de la toucher. Il faut quelque chose de plus pour que cet enfant comprenne, pense. Parce que le père va lui parler de cette prise électrique si dangereuse. Ne le touche pas, mais si tu le touches, ou au moment où tu le touches, que Dieu ne le permette pas, tu auras de l'électricité, ça va te donner de l'électricité, un choc électrique que Dieu ne le permette pas. Compris, mais pourquoi? Dieu doit-il dire à Adam et à Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il leur dit que s'ils en mangent, ils vont mourir? On ne comprend pas. Il faut savoir que ce péché, disons, comment s'appelle le péché d'Adam, a été commis quelques heures seulement après sa création.
Il faut savoir que selon nos sages, Adam a été créé ce qui serait aujourd'hui pour quelqu'un de 20 ans. C'est-à-dire, il faut savoir que Dieu l'a créé, il a eu une maman et un papa. C'est une création divine, c'est une âme divine, c'est-à-dire Adam et Ève sont des âmes pures que l'on ne peut même pas imaginer. La pureté de ces âmes, c'est une création directe de Dieu. Il n'a pas eu de problèmes familiaux, psychologiques ou de traumatisme durant l'enfance, juste un enfant qui l'embêtait à l'école. Ce ne sont pas des âmes pures, des âmes qui n'étaient pas des personnes comme aujourd'hui, sont la maman et le papa de toute l'humanité toute. Nous sommes tous le fruit d'eux, toutes les âmes, les millions d'âmes qui existent dans le monde ont existé et existeront, sont le fruit d'Adam et Ève. Ce sont des âmes impressionnantes, pures, pures, pures. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ève a compris quelque chose de très intéressant. Ève a compris que Dieu nous demande quelque chose de manière insinuée, c'est-à-dire Dieu dit ainsi: voici comment je comprends les choses, exprimées avec mes propres mots. J'espère avoir fidèlement retranscrit le fond du message à la volonté de Dieu et à l'enseignement de nos sages de mémoire mitigée. Écoutez, et aux sages d'aujourd'hui, qu'ils aient une longue vie, si Dieu le veut. Écoutez, quelle bonne vie, si Dieu le veut. Écoutez. Dieu nous dit ainsi: vous ne mangerez pas de l'arbre du bien et du mal. Pourquoi? Parce que si vous mangez, vous allez descendre de niveau, entre guillemets, encore une fois, comme je l'ai dit avant, vous allez arriver à un monde inférieur. Vous ne serez pas dans le jardin d'Éden où tout est parfait. Et vous allez devoir le corriger. Et en réalité, c'est mon objectif. Je vous ai créé pour que le monde que j'ai fait imparfait a priori, j'ai fait un monde imparfait a priori. Si c'est en hébreu, ishtalmut, processus de complétude. Je l'ai fait a priori, avec intention, je l'ai fait imparfait pour être perfectionné par vous, mais c'est si difficile à perfectionner que je ne peux pas vous demander cette faveur. Vous devez vous porter volontaire. C'est ce qu'Eva a dit à Adam, c'est-à-dire Eva a compris entre les lignes la volonté de Dieu, donc Eva a dit ainsi: je veux faire la volonté la plus intime, la plus profonde de Dieu, qui est de perfectionner le monde. Parce que là où nous sommes est un monde parfait, c'est un monde parfait, c'est le jardin d'Éden, tout est parfait. Mais il y a un monde potentiel à corriger, et si nous n'allons pas dans ce monde qui va le corriger, mais il faut savoir que c'est très difficile. C'est pourquoi, si l'on maintenant, quand on voit le verset, étudie le verset que Dieu lui dit à Adam, il lui dit, par exemple, dit va et crée Adonai Elohim El Adam. Essentiellement, j'ai sauté plusieurs versets, mais essentiellement, après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit, Dieu a dit à Adam Hayeka, où es-tu? Où es-tu? Mais comment t'imagines-tu ou comment t'es-tu imaginé jusqu'à présent quand Dieu parle à Dan et Eva? Ensuite, ils ont mangé le fruit. Comme quelqu'un de fâché, Hayeka, où es-tu? Qu'as-tu fait? Tu vas accoucher dans la douleur et tu vas mourir et tu vas faire cela comme quelqu'un de fâché? La vengeance entraîne non seulement la mort, mais aussi une souffrance immense, comparable à un accouchement douloureux. Tu seras maudit et tu devras travailler dur la terre à la sueur de ton front. On imagine quelqu'un en colère qui lance des éclairs du ciel que Dieu ne le permette pas. C'est une caricature de Dieu. C'est quelqu'un qui a un lien négatif avec Dieu. Peut-être que ce n'est pas de sa faute. Peut-être que le leader spirituel lui a appris cela, ou la religion à laquelle il appartient lui enseigne cela. Le lien avec Dieu est donc très négatif. Le judaïsme enseigne que Dieu est un Dieu avant tout, qui nous a créés avec son amour infini, absolu. Dieu t'aime beaucoup plus qu'un, disent nos sages. Tel un couple ayant eu un enfant à un âge avancé, de quel amour l'entoure-t-il? Combien l'ont-ils désiré? Comment l'aime-t-il? Imaginez cet amour. La relation à l'amour que Dieu a pour toi est presque infime. Dieu t'aime. Il t'a créé pour accomplir ta mission dans le monde et faire sa volonté avec joie.
Dieu ne t'attend pas au coin de la rue pour te punir si tu fais quelque chose de mal. Il t'aime et veut que tu choisisses le bien, dit en hébreu. Bajarta Bajaïn dit le verset et choisit la vie. C'est-à-dire, ici nous voyons que Dieu a dit à Yeka, Yeka, nous allons changer un peu le ton. Yeka, où es-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu fait ça? Raconte-moi, je veux t'écouter. Pourquoi as-tu fait ça? Peut-être m'as-tu compris? Comment avez-vous interprété mes propos et saisi mes véritables intentions? Vouliez-vous vraiment faire ma volonté? Perfectionner ce monde? Et il faut savoir, en hébreu, il y a un concept qui dit ainsi, c'est l'un des secrets de la Torah. Il faut parfois descendre pour monter, c'est-à-dire il faut comprendre cela. Dieu pense, un père veut envoyer son fils à un endroit pour sauver des personnes. Essentiellement, son fils fait partie d'une armée, comme nous pouvons dire, l'armée d'Israël. Son fils est très préparé et que Dieu nous le permette. Il y a des gens dans une situation difficile et le père, qui est peut-être chef dans l'armée, doit envoyer son fils, mais il a du mal à le faire. C'est très dangereux, mais il sait que son fils est préparé, bien qu'il ne sache peut-être pas comment procéder. Mais son fils, entre les lignes, comprend que son père, aussi difficile que cela puisse être, veut vraiment qu'il sauve ces juifs ou ces personnes qui sont coincées ailleurs, juifs ou non juifs, qui doivent être sauvés. C'est-à-dire, le père veut quelque chose, mais la tâche est si difficile qu'il ne peut pas la demander. Par conséquent, Adam et Ève ont compris que Dieu a créé un monde imparfait et ce qu'il appelle ce monde dans lequel nous vivons. D'une part, c'est le monde le plus bas des mondes, mais c'est potentiellement le plus élevé. Que signifie cela? L'être humain est au-dessus des anges, car l'ange n'a fondamentalement pas de libre arbitre, l'ange fait ce que Dieu lui dit, l'ange est une force spirituelle qui fait essentiellement la tâche que Dieu lui confie. Il ne dit pas peut-être oui, peut-être non, je suis fatigué, pas demain, l'ange fait, mais l'être humain a le libre arbitre. Il a Yetzarto, Yetzara a une inclination pour le bien et le mal, un dilemme éthique moral. Dieu nous met dans ce monde pour choisir la vie et le bien. Par conséquent, quand une personne pense, quand tu fais la volonté de Dieu, tu es au-dessus des anges. C'est impressionnant. Et ainsi, Adam et Ève ont compris qu'ils devaient descendre dans ce monde pour l'élever. Élever toutes les étincelles de sainteté et les emmener à un endroit bien au-dessus du jardin d'Éden, primordial. Puissions-nous toujours avoir le mérite d'en être conscients, de choisir le bien et d'élever toute la matière au plan spirituel. Maintenant, tu peux te demander, y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Èva et Adam ont péché, ils ont fait quelque chose contre la volonté de Dieu, et ils ont bien fait. C'est bien, excellente question. Si tu te poses des questions, c'est excellent. En fait, si tu as beaucoup de questions après ce cours, c'est excellent. J'aimerais que tu les partages dans tes commentaires. Écoute. Évidemment, nous savons qu'aujourd'hui, bien sûr, au moment où Dieu nous donne la Torah, évidemment, la Torah a été remise ultérieurement à l'histoire d'Adan et Èva au peuple israélien sur le mont Sinaï il y a environ 3336 ans. C'est-à-dire, évidemment, au moment où Dieu révèle explicitement à tout un peuple quelle est sa volonté, sa volonté. Notre Créateur est tout-puissant pour le peuple israélien du monde entier, car la Torah est pertinente pour tous. Il existe des mitzvot pour le peuple israélien et des préceptes pour les nations en général. On les appelle les 7 lois de Noé. Évidemment, chaque loi a de nombreuses diversifications. Ce n'est pas notre sujet. Mais il faut savoir, quand on parle de Torah, il faut savoir que la Torah est pertinente pour le monde entier, pas seulement pour les Juifs. Évidemment, si une personne non juive veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui ou pour elle, il faut évidemment se tourner vers les Juifs, car nous sommes les responsables. Nous avons le mérite et la responsabilité, avec beaucoup d'humilité et de joie, d'être évidemment les envoyés de Dieu. Pour dire quelle est la volonté de Dieu dans ce monde, c'est la Torah, c'est la révélation de Dieu dans ce monde. Maintenant, quand tu te poses cette question, évidemment, ce qui est permis, ou même est un précepte, à faire parfait. Mais ce que Dieu dit qui est interdit, évidemment. On ne peut pas dire « Ah, je vais faire comme Adam et Ève », parce que je veux élever les étincelles de sainteté dans ce monde. Mais agir contre la volonté de Dieu est strictement interdit, que Dieu ne le permette pas. Évidemment que non, évidemment que non. Mais ici, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond.
D'abord, il faut savoir évidemment qu'au moment où Dieu l'appelle, la Torah a 70 visages, c'est aussi une métaphore, dans le sens où il faut comprendre que la Torah, comme nous l'avons dit avant, que la Torah a différents niveaux, a des niveaux plus simples à comprendre. Et il y a des choses cachées, et les choses cachées ont souvent à voir avec la volonté de Dieu plus cachée. C'est-à-dire, quand nous disons qu'Adam et Ève ont fait quelque chose contre la volonté de Dieu, c'est réel, n'est-ce pas? Dieu a dit de cet arbre, ne mangez pas, de cet arbre, ne mangez pas, ne mangez pas. C'est-à-dire, au niveau du pshat, du simple, du commun, on comprend. Clairement, ils ont agi à l'encontre des instructions divines. C'est l'une des 70 réalités de la Terre. Mais si l'on va plus en profondeur, Eva Java a compris la volonté la plus intérieure de Dieu. Que, comme nous l'avons dit précédemment, nous révélons essentiellement Dieu dans ce monde, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, dans ce monde matériel. En descendant de niveau, en sortant du jardin d'Éden, en descendant de niveau et en révélant Dieu. Dans un monde très sombre, avec un immense potentiel pour être le plus lumineux de tous. Comme nous l'avons dit, pensez à un ascenseur dans un gratte-ciel, que le gratte-ciel va jusqu'à, je ne sais pas, étage 100, mais il y a aussi, je ne sais pas, 100 étages de parking pour les voitures. Je veux dire au niveau. Un exemple, c'est-à-dire, cet ascenseur peut vous emmener jusqu'au point le plus haut du gratte-ciel, où il peut vous emmener, que Dieu nous le permette, jusqu'au point le plus bas du gratte-ciel. C'est-à-dire, ce monde a le potentiel d'aller au plus bas, d'aller aux plaisirs les plus bas, aux choses les plus difficiles qui existent, ou d'aller aux niveaux les plus élevés qui existent. Par conséquent, aujourd'hui, à un niveau clair, je veux être très clair et dire aujourd'hui. Il est évident qu'il faut s'appuyer sur le lien avec Dieu de la manière la plus pure possible. Évidemment, sachant qu'aujourd'hui, il y a une volonté de Dieu très spécifique, qui est la Torah. Ce qui est interdit, on ne peut pas s'engager essentiellement à faire des choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après qu'Adam et Ève aient été mangés de l'arbre du bien et du mal, est entré ce qu'on appelle le Yetzer Hara, l'inclination vers le mal. Nous, aujourd'hui, êtres humains, avons de la confusion, mais Adam et Ève, à leur époque, étaient des âmes pures, ils n'avaient pas de Yetzadara, ils n'avaient pas d'inclination vers le mal. Bien sûr, ils n'ont pas vu un fruit comme beaucoup l'imaginent dans les dessins et les bandes dessinées. Ils ont aperçu un fruit irrésistible. Goué, ce fruit, quel fruit impossible d'y résister. Ne pensez pas. Ils n'étaient pas des êtres humains comme nous le sommes aujourd'hui, des êtres humains comme nous le sommes aujourd'hui, c'était des êtres lumineux, impressionnants, faits, comme nous l'avons dit, par Dieu, directement par Dieu, une création divine avec un grand D par Dieu. Évidemment, il faut aussi connaître un autre secret, que nos sages expliquent que la Torah a été faite. La Torah a été faite par Dieu avant la création du monde. Alors en hébreu, la Torah était antérieure au monde, c'est-à-dire au moment où Dieu a créé la Torah. Il a déjà créé l'histoire d'Adam et Ève, et il a déjà créé l'histoire que ce monde allait être un monde défi, qu'il y aurait la mort, il y aurait la vie, il y aurait le libre choix, le libre arbitre. C'est-à-dire, Dieu savait déjà, évidemment, Dieu est au-dessus du temps, Dieu est notre Créateur tout-puissant, et a créé la Torah avant la décision d'Adam et Ève. Nous parlons de choses très profondes, mais il faut savoir que c'est en réalité comme une sorte de ce que je vous raconte. C'est comme une dégustation de ce qu'est la Torah, comme je le comprends. C'est-à-dire, pensez que nous parlons de très peu de versets et regardez tout ce dont nous parlons. Regardez les niveaux de la Torah, tous les niveaux de la Torah, les 4 niveaux de la Torah dont on peut parler. Il y a évidemment des niveaux du Zohar, des secrets que je ne dis pas maintenant, évidemment parce que je ne les connais pas, il y a des secrets, de secrets, mais je me donne une décantation, une dégustation de ce qu'est la Torah et la beauté de la Torah et les secrets de la Torah. De quelques versets pour comprendre que la Torah est sans fin, elle est nouvelle, elle est infinie.
Maintenant, revenant à ce que je vous ai dit, et il est très important de souligner qu'aujourd'hui, au moment où après qu'Adam et Ève ont mangé l'arbre, et dans le mal, l'être humain a ce qu'on appelle en hébreu, bilbul. Y a-t-il de la confusion de nos jours? On ne peut plus dire qu'on va faire quelque chose parce que Dieu le veut réellement de nous. Et que Dieu nous le permette. Ce sera quelque chose d'interdit pour élever une étincelle de sainteté divine. C'est interdit, totalement interdit. Ce qui est interdit par la Torah, et ce qui est permis, ou même est. Mitzvah, c'est un précepte. Faire parfait, excellent, c'est un lien avec Dieu. Mitzvah, je le dis entre parenthèses, mitzvah en hébreu est un précepte. Vient aussi du mot tzavta, tsevet et kip. On s'associe à Dieu, on fait une mitzvah, un précepte s'associe à Dieu. C'est-à-dire aussi bien le juif et la juive que le non-juif ou la non-juive. Au moment où ils font la volonté de Dieu, ils se connectent à Dieu, ils font société avec Dieu, disent-ils. Très intéressant, dit-il. Dans le livre de la Genèse, il est écrit ainsi. Si ce n'est pas littéral, c'est très proche du littéral. Au pluriel intéressant, c'est faisons, dit Dieu, faisons son nom à notre image et ressemblance, explique à nos sages. Parce qu'il parle au pluriel, Dieu est unique. Il est un, il est au-dessus de tout, il inclut tout. Comme faisons, comme au pluriel, explique à nos sages. C'est impressionnant. Dieu dit à l'être humain, faisons ensemble un homme, c'est-à-dire toi et moi. Toi et moi. Dieu s'adresse à chacun, je dis comme je le comprends, faisons ensemble un homme. C'est-à-dire, tu es partenaire de la création, toi dit Dieu, tu es partenaire. Tu es mon partenaire dans la création, toi, ta création. Je ne t'ai pas créé puis abandonné. Donc à lâcher pour que tu traces seul ton destin. Dieu ne le permettra pas. Dieu est à chaque instant avec nous et nous demande de choisir le bien, le libre arbitre, faire le bien, vouloir le bien. Et c'est, en gros, l'union entre Dieu et l'être humain dans la création du monde. Que l'on est partenaire, Yutaf Monsieur, Yutafim Babria, partenaire dans la création de Dieu. Et c'est impressionnant parce que c'est un fondement que malheureusement certaines personnes, groupes ou religions n'ont pas clair, le concept du libre arbitre. Il faut savoir que l'un des piliers du judaïsme et du judaïsme pour le monde entier, pour enseigner, pour expliquer, enseigner, est le fil du libre arbitre. Il faut savoir que la Torah est pleine de préceptes, de ce qui est permis est interdit. Certaines choses sont possibles, d'autres non. Dieu nous explique comment faire, nos sages expliquent comment Dieu veut que nous le fassions. Ce que nous appelons la Torah orale, c'est-à-dire, il est très important de savoir que Dieu explique sa volonté dans la Torah. Maintenant, je veux que nous allions un peu plus loin que ce qu'est Adam et Ève. C'est-à-dire, nous avons dit que Dieu essentiellement, son objectif dans la création du monde est essentiellement de créer un monde qui est le monde que nous connaissons. Le monde terrestre, qui est le monde le plus bas, pour être élevé au monde les plus élevés, c'est-à-dire être au-dessus des plus élevés, être au-dessus des anges. Comme nous l'avons dit précédemment, l'être humain qui fait la volonté de Dieu et utilise bien son libre arbitre, son potentiel, sa liberté d'action est au-dessus des anges. C'est impressionnant. Pensez-y, quelqu'un vous parle mal et vous vous retrouvez soudainement face à un dilemme moral, éthique, spirituel, comportemental. Que faire et comment se comporter? Que faire au moment où vous vous taisez, vous supportez, vous mordez votre langue dans un certain sens, de manière métaphorique, et vous ne dites rien, expliquez à nos sages. La personne qui est insultée et qui ne réplique pas, qui ne répond pas, avec une insulte, finit par avoir, Oraganus, on dit en hébreu, la lumière cachée que Dieu a réservée pour les grands tzadkim, les grands justes, que même les plus grands anges ne peuvent atteindre cette lumière cachée. Pourquoi? Parce que à Los Angeles, il faut savoir que Dieu a une armée d'anges, en forme pyramidale, essentiellement comme nous la connaissons. Dieu est, évidemment, Dieu est notre Créateur tout-puissant. Il a une armée d'anges qui font sa volonté. Les anges, il faut savoir qu'ils sont des forces spirituelles qui font la volonté de Dieu. Le vent est un ange, les étoiles sont des anges, le soleil est un ange, les étoiles, le système solaire, les galaxies,
chaque objet, élément qui se trouve sur cette terre et au-dessus de cette terre. Ils sont envoyés par Dieu pour faire sa volonté et pour amener ce monde à un meilleur endroit. En hébreu, ils sont appelés Malachim. Malachim, c'est des anges. Envoyés Mélaja, Malachim et Mélaja ont évidemment la même racine Mélaja en hébreu. C'est une tâche. Essentiellement, l'ange a une tâche spécifique à accomplir dans ce monde. C'est un envoyé de Dieu pour accomplir une tâche malage. C'est-à-dire, Dieu a une armée d'anges qui font sa volonté, selon évidemment ce qu'il leur dit de faire. Maintenant, l'ange n'a pas la balance et le verre que tu as pour se retenir, ne pas se mettre en colère. Il n'y a personne qui puisse l'insulter, Je vais vous raconter, impressionnant. Avant la remise de la Torah, nos sages ont écrit qu'il y avait beaucoup de bruit dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Les anges ont dit à Dieu, comment allez-vous livrer cette Torah si pure? Visiblement, les anges, de par leur niveau spirituel extraordinaire, ont clairement vu l'essence de la Torah. La Torah, nous l'avons dit, a été créée avant le monde, une pureté impressionnante, la volonté de Dieu exprimée en mots en hébreu, dans ce monde incroyable. Comment allez-vous donner la Torah à des êtres humains qui peuvent faire n'importe quel désastre? Dieu a dit à Moïse, dit accroche-toi, c'est de manière métaphysique, métaphorique, accroche-toi à mon Kisei Hakavod, à mon trône royal, et réponds-leur. Évidemment, à un moment très joué, évidemment que les anges pensent aux anges de feu. On ne peut même pas imaginer la tension. Il faut savoir que le monde est en jeu, il faut savoir que le monde sans Torah, ou avec Torah, est un autre monde. Grâce à Dieu, que Dieu nous a donné la Torah. Dieu a donné la Torah au monde entier, pas seulement aux Juifs, évidemment, il l'a donnée au peuple d'Israël, mais pour le monde entier. C'est-à-dire, il lui a dit de leur répondre, Moïse, répondez-leur, vous avez une mère et un père à respecter. Vous pouvez voler, vous pouvez commettre des actes négatifs. C'est-à-dire, je le dis avec mes mots, ce n'est pas littéral, mais en gros, il leur a dit que vous avez une libre action, un libre arbitre, vous pouvez vraiment choisir. Que dit la Torah? Tu honoreras ton père et ta mère, tu respecteras le Shabbat, tu mangeras kashr. Kashr est la kashrut, la nourriture interdite ou autorisée pour les Juifs. C'est-à-dire, la Torah est pleine de préceptes, de mitzvot, dans lesquels les anges n'ont évidemment pas de libre arbitre. Manger kasher ou ne pas manger kasher? Vous avez un corps, vous devez manger, vous devez aller aux toilettes, vous devez faire la bénédiction après être allé aux toilettes. Si quelqu'un vous insulte, vous devez vous retenir, ne pas vous énerver, vous avez tout ça. Et les anges ont vraiment accepté et ont dit qu'il a raison. Dieu a décidé de donner la Torah au peuple d'Israël et donc au monde entier. Il faut savoir qu'il y a, au niveau métaphysique, il y a 70 nations dans le monde. Et il faut savoir qu'au moment de la remise de la Torah a été remise en 70 langues, selon les 70 nations. Et écoutez ceci impressionnant, écoutez un grand rabbin, c'est ainsi que nous l'avons dit, la Torah est pertinente pour le monde entier. Évidemment, la Torah a été donnée par Dieu au peuple d'Israël. Comme 3 millions de personnes ont écouté les 2 premiers commandements, mais il faut savoir que j'ai entendu un rabbin, et ainsi, à un niveau subconscient, chaque nation sait aussi aujourd'hui qu'elle a reçu un message de Dieu pour elle-même, individuellement et collectivement, pour sa nation. Chaque ange qui a à voir avec sa nation a reçu la Torah dans sa langue. Mais cela s'est passé il y a environ 3336 ans. Mais cet écho qui s'est produit à ce moment-là est aujourd'hui beaucoup plus explicite. Les nations veulent étudier la Torah. En fait, tu étudies la Torah. Si tu es juif ou juive, cela a évidemment à voir avec ton âme. Mais si tu n'es pas juif ou juive, qu'est-ce que cela signifie? Cet écho que ta nation a reçu dans la langue que tu parles, se réveille, c'est-à-dire tu te réveilles. L'écho? L'ange qui a reçu la Torah dans ta langue, selon ta nation, se révèle, se réveillant ainsi, pas seulement toi. Des millions de personnes veulent écouter la Torah et en savoir plus sur la Torah, il faut donc savoir que la Torah est pertinente.
Si nous poursuivons pour toutes les nations et allons plus loin, comme nous l'avons mentionné, je veux maintenant aborder ce dont nous avons discuté sur l'élévation du monde. Au début d'Adam et Ève qui ont compris que l'objectif le plus intime de Dieu est comment nous menons ce monde. Si inférieur au plus supérieur, au niveau potentiel au plus supérieur, comme nous l'avons dit, au-dessus des anges, c'est-à-dire c'est là que le peuple d'Israël arrive. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu révèle au peuple d'Israël sa Torah, le premier commandement que tous les Juifs entendent, toutes les âmes mères, 600 millions d'âmes mères, nous étions à ce moment-là plus ou moins 3 millions de personnes, mais ceci est déjà plus au niveau du secret de la Torah. Il y a 600 000 âmes mères éternelles qui se diversifient en des millions de Juifs et de Juives dans toutes les générations. Toutes les âmes mères, toutes les âmes qui étaient, qui sont venues avant, que nous sommes aujourd'hui et qui viendront à l'avenir pour l'éternité, si Dieu le veut. Nous étions sur le mont Sinaï. Maintenant, les 2 premiers commandements, tous les Juifs et Juives, nous avons entendu que c'est Anoï, Adonai, Eloé, Hashero, Tsetiha, Meretz Mitzraïm et Beit Abadim. Il dit « Je suis Dieu, ton Dieu qui t'a sorti de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » C'est-à-dire, il est très important de dire le mot Anohi. C'est un acronyme explique à nos sages que c'est Anohi. Ana nafshik tavit veyahavit, en ancien araméen, pas en ancien hébreu, mais en ancien araméen, c'est moi, dit Dieu Ana, moi nafshi, mon âme ktavit, je l'ai écrite veyahavit et je l'ai donnée. C'est-à-dire, le premier commandement qui est que Dieu dit je suis Dieu, je suis ton Dieu. Il est important de savoir que Dieu parle à chacun, il ne dit pas votre Dieu, il dit je suis ton Dieu. De ce qu'est à des études de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et la deuxième est Loye Elohim Algérim. Tu n'auras pas d'idole devant moi, et voici quelque chose de très impressionnant. Dieu dit ainsi, ne pas avoir d'idole devant moi. C'est-à-dire, il y a ici une interdiction explicite de l'idolâtrie quand on prie juif et non juif, juive et non juive. Toute l'humanité est obligée et a le mérite. Obligée et mérite. Cadeau de Dieu. Se lier à Dieu, avec ton Créateur, celui qui t'a créé et te crée à chaque instant, qui te donne la vie. Neshama et Neshima. Neshama signifie âme en hébreu, Neshima, respiration. Je t'invite à respirer et à en être conscient. En fait, entre parenthèses, cela te donnera le Satayem si Dieu veut la santé. Neshima et Neshama. Ils ont les mêmes lettres, Neshima et Neshima. Écoutez, je vais vous montrer en hébreu. Neshama et Neshima, les mêmes lettres. Neshima a une, Yud, il a une lettre de plus, mais essentiellement les mêmes lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Neshima est sa respiration, Neshima est cette âme. Dieu te donne la vie. Chaque respiration est un souffle. C'est une caresse de Dieu. C'est une caresse de Dieu. Chaque respiration que tu fais est une vie. C'est un souffle de vie. Maintenant, Dieu donne la Torah au peuple d'Israël pour toutes les nations, pour être une lumière pour les nations. Avec humilité, joie et un grand sens des responsabilités. Maintenant, que se passe-t-il? Dieu dit au peuple d'Israël qu'il doit retourner sur sa terre. Pourquoi? Pourquoi avoir un pays? À nos sages, dit Rav Kook, un grand sage, le premier grand rabbin d'Israël, Zeher Tzadik de Kadosh et Braja. Que la bénédiction du Tzadik, du grand juste, nous protège si Dieu le veut. Il dit ainsi que Médinat Israël, je le dis un peu avec mes mots, ce n'est pas littéral, mais assez proche de Médinat Israël et Ezot. Qui sey Hashem Baolam dit, l'État d'Israël est le fondement du trône royal de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Dieu a déterminé qu'il y a un lieu saint dans ce monde, qui est la terre d'Israël. Tout comme il y a un lieu saint en Israël, qui est Jérusalem, et à l'intérieur de Jérusalem, il y a un lieu saint, qui est le saint temple d'Azul. Et Mikdash est écrit dans la Paraya de Bayetse, et faites pour moi un Mikdash, un saint temple,
et j'habiterai en eux, pas en lui, évidemment qu'il va habiter en lui, mais regardez ce qu'il dit, expliquez-nous vos sages, et faites un temple pour moi, et j'habiterai en eux. Que signifie en nous? Si chacun est comme un mini-temple, un micro-temple, au niveau particulier, au niveau de la terre d'Israël, que la terre d'Israël, l'État d'Israël, chaque institution qui existe, par exemple le ministère de l'Éducation, est essentiellement pour enseigner, le ministère de la Santé, c'est l'ange, c'est une révélation de l'énergie de l'ange Raphaël, qui est le mot refuge, qui est la guérison. Dans ce monde, chaque force Bitoa le Mi est la force nationale, c'est la force de Tzedek la Tzaba, l'armée d'Israël, c'est la force de l'ange Gabriel Goura, force dans ce monde, c'est-à-dire le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël. Nous avons le mérite d'être la chaise au niveau métaphorique, la chaise de Dieu dans ce monde. Pour révéler la Torah, révéler la divinité dans ce monde, passer la volonté de Dieu avec joie et cœur. Succès.